Salut, dans cette vidéo, on va voir comment savoir si une personne s'ennuie en face de vous. Alors premièrement, il faut savoir que la principale raison de l'ennui est le manque d'intérêt. Si une personne n'est pas intéressée par ce qu'on lui dit ou par ce qu'on lui montre, il y a de fortes chances pour qu'elle s'ennuie. Il est donc important pour vous de savoir reconnaître les signaux liés à l'ennui et de savoir comment agir en conséquence. Alors comment repérer l'ennui chez quelqu'un? Pour commencer, voilà une petite méthode simple pour savoir si une personne s'ennuie. Observez sa tête et surtout regardez si elle tient toute seule. Vous avez déjà certainement observé dans une réunion ou dans une salle de classe par exemple, une personne accoudée à la table, la tête posée sur son poing ou sa paume de main, un peu comme si sa tête allait tomber. Et vous devez retenir que lorsqu'une personne commence à utiliser sa main pour supporter sa tête, c'est un signal d'ennui. Cela lui permet de garder la tête relevée et d'éviter de s'endormir. Le degré d'ennui est lié à la fermeté avec laquelle le bras et la main supportent la tête. Plus la tête est supportée, plus l'ennui est profond. Et lorsque l'on s'ennuie, on a tendance à être plus mou. Nos muscles du corps et du visage se détendent et nous avons tendance à nous affaler davantage. Donc lorsque vous voyez que la tête de votre interlocuteur ou d'une autre personne n'est pas supportée et qu'elle reste droite, c'est généralement le signe d'intérêt ou de sentiment neutre. Mais en revanche, quand la tête commence à être supportée par la main, c'est que l'ennui s'installe. Donc la prochaine fois que vous observez chez une personne ce comportement de tête qui vient se reposer sur la main, dites-vous que l'ennui est bien présent. Et votre rôle est alors de rebooster cette personne et de faire en sorte que cet ennui se transforme en intérêt. Vous pouvez par exemple engager là ou les personnes en les faisant participer davantage à la conversation. Demandez-leur comment ils vont, quels sont leurs projets, leurs passions, leurs passe-temps, etc. Et engager les autres dans la conversation devrait provoquer plus d'excitation émotionnelle pour là ou les personnes à qui vous parlez. Alors maintenant, quels sont les autres comportements liés à l'ennui? Parce qu'il y a aussi d'autres comportements que beaucoup de personnes associent à l'ennui et je pense notamment aux comportements du genre mouvements répétitifs comme les doigts qui pianotent sur la table ou les pieds qui tapent le plancher, mais ce sont plutôt des manifestations d'impatience. Cependant, impatience et ennui peuvent être étroitement liés car bien souvent, nous sommes impatients de sortir d'une situation dans laquelle on s'ennuie. Il y a aussi le fameux bâillement qui est certainement le signe de fatigue et d'ennui le plus connu, mais son rapport avec la fatigue et l'ennui reste scientifiquement encore un peu flou. Je vous mets un lien dans la description plus complet sur le bâillement, et son rôle, ses effets, etc. C'est super intéressant. Donc pour résumer, les principaux signaux d'ennui que vous ne devez pas rater sont donc ceux liés à l'affalement, la tête supportée par la main, le visage et le corps mou, un visage aussi peu expressif, et viendront peut-être s'ajouter à ça des bâillements et des manifestations d'impatience. Donc voilà pour cette vidéo sur les signaux non-verbaux de l'ennui. Si l'étude du langage corporel et de la communication non-verbale vous intéresse, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous procurer la formation qui est dans la description. C'est une formation complètement offerte dans laquelle je vous explique comment décoder le langage corporel de vos interlocuteurs de manière fiable et efficace. Donc si vous désirez connaître les pensées, émotions et intentions des personnes autour de vous, je vous invite à vous procurer cette formation. Dans la description, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est offert. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!